Salut à tous. Bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous allons affronter une question qui peut sembler inconfortable, peut-être même un peu dangereuse, mais qui se trouve au cœur même de notre cheminement spirituel. Est-il possible d'être si religieux, si dévot dans nos pratiques extérieures et si rigoureux dans notre discipline que nous nous éloignons en fait de Dieu? Nous pensons souvent au péché comme aux ténèbres évidentes, aux vices, aux crimes, aux scandales publics que nous pouvons facilement pointer du doigt et condamner. Mais il y a un piège, une nasse subtile et terrifiante que l'ennemi tend spécifiquement à ceux qui essaient d'être bons. C'est le piège de l'orgueil spirituel, le tueur silencieux de l'âme qui nous convainc que nous sommes en bonne santé alors que nous sommes en train de mourir. Aujourd'hui, nous explorons l'une des interventions les plus perçantes et nécessaires de Padre Pio, un moment où il a vu ce piège se refermer sur une croyante dévote et a dû prendre des mesures drastiques et douloureuses pour la sauver. Nous découvrirons pourquoi le diable se cache souvent derrière des habitudes religieuses et pourquoi un pécheur qui se sait brisé est infiniment plus proche du cœur de Jésus qu'un saint qui se croit parfait. Pour comprendre la gravité de cette histoire, nous devons d'abord nous transporter dans le paysage accidenté et brûlé par le soleil de San Giovanni Rotondo, à l'apogée du ministère de Padre Pio. Ce n'était pas un lieu de confort, c'était un hôpital spirituel, un lieu où des milliers de personnes affluaient portant le lourd fardeau de leurs péchés, de leurs maladies et de leurs espoirs désespérés. L'air était épais d'une odeur de poussière et d'encens, et le silence de l'église était souvent ponctué par les pleurs des pénitents ou le traînement des pieds, alors que les fils serpentaient vers le confessionnal, où le frère au stigmate restait assis pendant des heures interminables. Padre Pio n'était pas seulement un auditeur, il était un voyant. Il possédait le charisme de lire dans les cœurs, un don de Dieu non pas pour embarrasser les fidèles, mais pour trancher à travers les couches d'illusions que nous construisons tous autour de nos âmes. Il pouvait sentir la puanteur du péché et le parfum de la vertu, et il savait avec une clarté terrifiante quand une âme s'approchait de lui avec une véritable contrition et quand elle s'approchait de lui avec un masque. Dans cette atmosphère bouillonnante de foi et de miracles, vivait une femme qui était un pilier de la communauté paroissiale locale. Si tu la regardais de l'extérieur, elle était le modèle même de la piété catholique. Elle assistait à la messe chaque matin sans faute, qu'il pleuve ou qu'il vente. Elle était toujours la première arrivée et la dernière partie. Sa tête était toujours couverte d'un voile modeste. Ses mains serraient toujours un chapelet. Et ses lèvres remuaient constamment dans une prière murmurée. Pour les autres paroissiens, c'était une sainte femme, quelqu'un à admirer et peut-être même à envier pour son dévouement. Elle connaissait toutes les prières, elle observait tous les jeûnes et elle était impliquée dans toutes les œuvres extérieures de la paroisse. Mais Padre Pio voyait quelque chose que les voisins ne pouvaient pas voir. Il voyait que sa vie spirituelle était devenue une forteresse de glace construite non pas sur l'amour de Dieu, mais sur l'amour de sa propre image. Cette femme, appelons-la Philomène, était tombée dans la tromperie la plus dangereuse de la vie spirituelle. Elle commençait à croire que ses œuvres la rendaient digne. Tandis qu'elle s'agenouillait sur les bancs, ses yeux erraient vers ceux qui l'entouraient. Elle voyait une jeune mère luttant pour garder ses enfants calmes et pensait « Pourquoi ne peut-elle pas les contrôler? N'a-t-elle aucun respect ?» Elle voyait un homme au fond, sentant peut-être les chants ou le tabac, et pensait « Il fait à peine attention, il n'est sûrement pas aussi proche de Dieu que moi. » Elle voyait les pécheurs faire la queue pour la confession, les adultères, les voleurs, les colériques, et elle remerciait Dieu de ne pas être comme eux. Elle avait construit une hiérarchie de sainteté dans son esprit, et elle s'était placée fermement au sommet. Ses prières, bien que nombreuses, ne montaient pas au ciel. Elle rebondissait au plafond, alourdie par les lourdes chaînes du jugement et de l'autosatisfaction. Elle priait un miroir, admirant son propre reflet dans la lumière divine. La crise survint un jour qui semblait comme les autres.
Philomène se prépara pour la confession, comme c'était son habitude hebdomadaire. Elle examina sa conscience, mais son examen était superficiel. Elle ne trouva que de petites fautes techniques, peut-être un moment de distraction ou une légère impatience. Elle ne voyait pas le bois pourri de l'orgueil qui soutenait toute la structure de sa vie. Elle attendit dans la file, observant les autres avec ce regard pitoyable familier, serrant son chapelet comme un insigne de fonction. Quand son tour vint enfin, elle entra dans le confessionnal et s'agenouilla. Elle s'attendait à ce qu'elle recevait toujours des autres prêtres. Une douce affirmation, des éloges pour sa fidélité et une légère pénitence. Elle s'attendait à être validée. Mais elle ne parlait pas à un prêtre ordinaire. Elle parlait à un homme qui vivait avec les plaies du Christ dans ses mains. Un homme qui combattait physiquement le diable dans sa cellule. Un homme qui savait que l'orgueil était le péché même qui avait chassé Lucifer du ciel. Padre Pio était assis dans l'ombre du confessionnal, la tête inclinée en prière. Alors que Philomène commençait à parler, récitant sa liste d'imperfections mineures avec un ton de piété assuré, Padre Pio ressentit une répulsion physique. Ce n'était pas de la colère au sens humain. C'était un rejet spirituel du mensonge qu'elle vivait. Il pouvait sentir la froideur de son cœur, un cœur qui n'avait pas de place pour la miséricorde, car il était trop plein de jugement. Il l'interrompit. Sa voix, habituellement si réconfortante pour les cœurs brisés, fut comme un coup de tonnerre. « Va-t'en » ordonna-t-il. La femme se figea, stupéfaite par le silence. Elle pensait avoir mal entendu. « Mon père » bégaya-t-elle. « J'ai dit va-t'en » répéta Padre Pio, la voix s'élevant. « Tu n'es pas prête, tu es pleine de toi-même. Il n'y a pas de place pour Dieu dans un cœur plein d'amour-propre. Pars » Il ne lui donna pas l'absolution. Il ne lui donna pas de bénédiction. Il l'expulsa essentiellement du confessionnal devant la file de gens qu'elle avait si souvent jugés. Imagine la dévastation de ce moment. Pendant des années, Philomène avait construit toute son identité autour du fait d'être la bonne, la sainte. En quelques secondes, le saint qu'elle admirait le plus l'avait mise à nu spirituellement. Elle sortit de l'église en trébuchant, le visage brûlant d'humiliation, des larmes de choc et de colère coulant sur son visage. Les gens qu'elle avait regardés de haut la regardèrent partir, confus et chuchotant. Cela ressemblait à la fin de son monde. Elle rentra chez elle et s'effondra, incapable de comprendre comment cela avait pu arriver. N'avait-elle pas prié? N'avait-elle pas jeûné? N'était-elle pas meilleure que les ivrognes et les menteurs? Pendant des jours, elle lutta contre une sombre colère envers Padre Pio. Elle sentait qu'il avait été cruel, injuste et manquant de charité. Mais c'était là le génie de sa direction spirituelle. Il savait qu'un mot doux aurait simplement rebondi sur son armure d'orgueil. Elle avait besoin d'une blessure. Elle avait besoin d'être brisée pour que la lumière puisse enfin entrer. Dans la solitude de sa chambre, dépouillée de son personnage public, quelque chose commença à changer. La colère fit lentement place à un silence terrifiant. Sans la validation du prêtre, sans l'admiration de la foule, elle fut forcée de se regarder dans le miroir de la vérité. Pour la première fois, elle se remémora les visages des personnes qu'elle avait jugées. Elle se souvint de la jeune mère qu'elle avait méprisée, et elle réalisa qu'elle ne savait rien des luttes ou des sacrifices de cette femme. Elle se souvint de l'homme au fond de l'église et réalisa qu'il priait peut-être avec une humilité qu'elle n'avait jamais possédée. Le Saint-Esprit commença à décoller les couches de sa vanité. Elle vit que sa piété était un costume. Elle réalisa que, tout en récitant des prières, elle n'aimait pas Dieu. Elle utilisait Dieu pour s'élever elle-même. Le poids de son jugement sur les autres l'écrasa, et pour la première fois depuis des années, elle pleura, non pour sa réputation, mais pour son âme. Elle réalisa qu'elle n'était pas la sainte, elle était le pharisien. C'est le grand paradoxe que Padre Pio nous a enseigné à travers cette rencontre. Le diable ne craint pas nos vertus s'il peut les utiliser pour nous rendre orgueilleux. En fait, l'ennemi préfère une personne chaste et orgueilleuse à une personne luxurieuse et humble, car le pécheur humble peut être guéri, mais le saint orgueilleux se prend pour un dieu. Padre Pio disait souvent qu'il préférait un pécheur qui se sait misérable à un croyant qui se prend pour un ange. Lorsque nous sommes conscients de notre brisure,
Nous sommes comme un vase vide que Dieu peut remplir de sa grâce. Mais quand nous sommes pleins de notre propre bonté perçue, nous scellons le vase hermétiquement. Nous devenons impénétrables à la grâce. Philomène avait été scellée hermétiquement pendant des années, et il a fallu le choc du rejet de Padre Pio pour briser le sceau. Des semaines passèrent. Philomène cessa de se précipiter au premier rang de l'église. Elle commença à s'asseoir au fond. Elle cessa de regarder les autres avec des yeux critiques et commença à garder les yeux baissés, concentrée sur le crucifix. Les prières qu'elle murmurait n'étaient plus des déclarations confiantes de sa propre fidélité, c'étaient les supplications désespérées d'un mendiant. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, prends pitié de moi, pécheresse. » Elle commençait à comprendre à quoi ressemblait la véritable sainteté. Il ne s'agissait pas du nombre de chapelets récités, mais de la profondeur de l'amour et de l'humilité dans le cœur. Elle ressentait une parenté avec les gens brisés qu'elle méprisait auparavant. Elle réalisa qu'elle était l'une d'entre eux. L'aristocratie spirituelle à laquelle elle pensait appartenir était une fiction. Nous sommes tous des mendiants devant le trône de la grâce. Finalement, tremblante et terrifiée, elle rassembla le courage de retourner à San Giovanni Rotondo. Elle ne savait pas si Padre Pio la recevrait. Elle se tenait dans la file, non pas comme une dignitaire de la paroisse, mais comme une âme ayant désespérément besoin de guérison. Quand elle entra dans le confessionnal cette fois, l'atmosphère était différente. Elle ne débita pas une liste de détails techniques. Elle pleura. Elle confessa son orgueil, son jugement, son manque de charité et son arrogance. Elle mit son âme à nu, n'offrant aucune excuse, ne revendiquant aucune vertu. Elle dit simplement « Mon père, je ne suis rien. Aidez-moi. » Et à ce moment-là, la tempête de l'attitude de Padre Pio s'évanouit, remplacée par la tendresse infinie d'un père. Il ne la gronda pas. Il n'évoqua pas le rejet passé. Il vit le changement. Il sentit le parfum de l'humilité qui est la plus douce odeur pour le ciel. Il lui parla avec une douceur qui fit fondre les derniers vestiges de sa peur. Il murmura « Maintenant tu es là. Maintenant Jésus est là. » Il lui donna l'absolution. Et pour la première fois de sa vie, Philomène l'a reçu vraiment. Elle n'a pas seulement traversé le rituel, elle a fait l'expérience du lavage de ses péchés parce qu'elle a enfin admis qu'elle en avait. Elle quitta le confessionnal, non pas le nez en l'air, mais la paix dans le cœur. Une paix que le monde ne peut donner et que le monde ne peut enlever. Cette histoire est un miroir pour nous tous. Nous devons nous demander, où trouvons-nous notre sécurité ? Nous sentons-nous en sécurité parce que nous suivons les règles ? Ou nous sentons-nous en sécurité parce que nous avons confiance en sa miséricorde ? Il est si facile, surtout pour ceux d'entre nous qui sont dans la foi depuis longtemps, de glisser dans l'état d'esprit du frère aîné dans la parabole du fils prodigue. Nous restons à la maison, nous faisons le travail, et nous commençons à ressentir de l'amertume face à la générosité du Père envers ceux qui ont dilapidé leur héritage. Nous commençons à penser que Dieu nous doit quelque chose. Nous commençons à traiter l'Église comme un club dont nous sommes les membres. Or, mais Padre Pio nous rappelle qu'au moment où nous pensons être arrivés, nous sommes perdus. La vie spirituelle n'est pas une ascension vers un sommet d'où nous pouvons regarder les autres de haut. C'est une descente dans la vallée de l'humilité où nous trouvons Jésus qui nous attend, lavant les pieds du monde. La sévérité de Padre Pio envers Philomène était un acte d'amour suprême. Un médecin qui voit une tumeur cancéreuse et prescrit un pansement n'est pas un médecin gentil, c'est un médecin négligent. Padre Pio était un chirurgien des âmes. Il était prêt à être incompris, prêt à être détesté, prêt à causer une douleur temporaire pour sauver une âme de la douleur éternelle de la séparation d'avec Dieu. Il savait que l'orgueil spirituel est la coquille la plus dure à briser, car elle ressemble à la vertu. Il se cache derrière l'autel, il se cache dans la tribune du cœur, il se cache dans le panier de la quête. Il faut un choc violent pour le briser. Alors, comment nous protéger de ce piège ? Comment s'assurer de ne pas devenir comme cette femme avant sa conversion ? Nous devons cultiver l'habitude de l'auto-accusation.
Cela ne signifie pas nous battre avec une culpabilité toxique. Cela signifie reconnaître honnêtement que tout bien en nous est un don de Dieu et que tout péché en nous est notre propre contribution. Quand nous voyons quelqu'un tomber dans le péché, au lieu de dire « Dieu merci, je ne suis pas comme lui », nous devrions dire « Sans la grâce de Dieu, je serais à sa place ». Nous devons réaliser que si nous avions vécu la vie de cette personne, souffert ses traumatismes et affronté ses tentations sans la grâce que nous avons reçue, nous aurions pu tomber encore plus bas. C'est l'antidote au jugement. De plus, nous devons apprendre à accueillir les humiliations que la vie nous envoie. Quand nous sommes corrigés, quand nous sommes négligés, quand nous sommes incompris, ce ne sont pas juste des désagréments, ce sont des opportunités. Ce sont de petits éclats du ciseau que Dieu utilise pour tailler notre orgueil. Si nous réagissons avec colère et défense, nous endurcissons nos cœurs. Mais si nous les acceptons avec patience, en les offrant à Dieu, nous grandissons à la ressemblance du Christ qui a été humilié pour nous et n'a jamais ouvert la bouche pour se plaindre. Padre Pio lui-même était un homme d'une immense souffrance, non seulement physiquement mais socialement. Il a été réduit au silence par l'Église, accusé de fraude et restreint dans son ministère pendant des années. Pourtant, il a obéi, il s'est humilié. Il n'a pas riposté par l'orgueil, il a riposté par la prière. Terminons par une dernière pensée sur la beauté du cœur brisé. Il existe un art japonais appelé kintsugi, où la poterie brisée est réparée avec de la laque d'or. Le résultat est une pièce plus belle et plus précieuse que l'original, précisément à cause de sa brisure. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il ne veut pas de mannequins parfaits en plastique. Il veut de vrais cœurs humains qui ont été brisés par la réalisation de leurs propres besoins et recollés par sa miséricorde dorée. La femme de notre histoire est devenue une vraie sainte, non pas quand elle était parfaite aux yeux du monde, mais quand elle a été brisée aux yeux de Dieu. Alors que tu vasques à tes occupations cette semaine, je t'invite à intégrer cette leçon dans ta prière. Demande au Saint-Esprit de te révéler les coins cachés d'orgueil. Demande la grâce de voir les autres, non pas avec les yeux d'un juge, mais avec les yeux d'un frère ou d'une sœur qui est aussi sur un chemin difficile. Et souviens-toi, si jamais tu te sens indigne, si jamais tu as l'impression d'avoir échoué trop de fois, c'est exactement là que tu es le plus proche de l'étreinte de Padre Pio et du cœur de Jésus. N'aie pas peur de ta faiblesse, aie peur de ton arrogance. Apporte ton néant à Dieu, et il te donnera son tout. Merci d'avoir écouté et de marcher sur ce chemin de foi avec nous. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Prions les uns pour les autres, afin que nous restions toujours petits à nos propres yeux pour que Dieu puisse être grand dans nos vies. D'ici la prochaine fois, que Dieu te bénisse et te garde.